Le charbon lorrain, c'est l'histoire d'une industrie qui a largement contribué à la modernisation des techniques d'exploitation minière. C'est aussi l'épopée d'une région qui a entrepris, voici plus de 20 ans, la mutation de son économie et qui veut gagner le pari de sa diversification industrielle. Au sein du groupe Charbonnage de France, les houillères du bassin de Lorraine constituent le plus important bassin minier français. Elles exploitent un gisement de 480 km² qui affleure en Sarre et s'enfonce en Lorraine. Le premier charbon a été extrait en 1830 par la compagnie de Schonneck à Petite-Rosselle, mais des difficultés techniques pour atteindre les couches exploitables, essentiellement en raison des venues d'eau provenant de la nappe phréatique, ont ralenti le développement des sociétés minières de l'époque. De plus, leur expansion a été freinée par les guerres qui se sont succédées dans la région. C'est seulement après l'armistice de 1945 et la nationalisation de 1946 que le bassin houiller connut un réel essor. C'était l'époque de la bataille du charbon, engagée pour faire face aux énormes besoins énergétiques du pays. La production atteignait pour la première fois 15 millions de tonnes en 1959 pour un effectif de près de 45 000 mineurs. La concession minière DHBL s'étend sur 40 km de long et environ 30 km de large. Le gisement est exploité à partir de 2 unités, la Houve et Merlebach, qui regroupe les sièges de Wouters et de Remeaux. Ce gisement se caractérise par une structure géologique complexe. L'inclinaison des veines de charbon, le pendage, varie de l'horizontale, on parle de plateurs, à la verticale, les dressants. Dans les plateurs, l'ouverture des veines exploitées varie de 2,20 m à 4,50 m. Le charbon est partout très dur. Son abattage s'effectue dans des tailles équipées des machines les plus performantes. À 1000 mètres sous terre, la haveuse est en action. Elle progresse le long du massif, télécommandée par 2 haveurs. Le charbon est abattu par la haveuse devant le soutènement marchand sur un front d'environ 200 mètres par tranche de 80 cm. Les produits abattus tombent dans le convoyeur à raclette qui les évacue. L'ensemble, convoyeur pile de soutènement, est avancé vers le front et le cycle recommence. Dans les dressants, les veines sont presque verticales et l'ouverture peut dépasser les 5 mètres. Chaque chantier est découpé en 2 ailes symétriques d'une longueur de 300 mètres environ. Une machine d'abattage opère dans chaque aile. Le bras de havage attaque le charbon sur une hauteur de 5 mètres. Le charbon tombe dans un convoyeur à raclette qui l'évacue vers le tubing d'extraction, c'est-à-dire un tube métallique de 2,20 m de diamètre. À la fin de la tranche, la machine recule, franchit le pont et stationne dans l'aile opposée. Commence alors le levage du pont et le remblayage de la partie exploitée par un mélange de sable et d'eau. Après décantation, la machine repart pour une nouvelle tranche d'abattage. Le creusement des galeries au rocher est réalisé par foration et tir. Enfin, le creusement des galeries d'accès au charbon s'effectue au moyen de machines comme le Super Rock Miner, l'AM85 ou l'Alpine.
Ainsi, près de 20 km de galeries sont creusées par an. Le matériel utilisé en taille bénéficie des derniers perfectionnements techniques. Utilisation de machines puissantes et performantes. Mise en place de piles de soutènement à grande ouverture de plus de 4 mètres. Utilisation d'automates programmables pour la gestion des haveuses et du déblocage. Cette évolution technique a permis d'améliorer les conditions de travail et de sécurité des mineurs. La sécurité collective et individuelle est une préoccupation permanente. Des progrès sensibles ont été accomplis ces dernières années. Le choix de méthodes et de matériel bien adaptés aux conditions du gisement, ainsi que la participation active du personnel aux actions de prévention sur le terrain, sont à l'origine de cette évolution positive. La formation du personnel au risque collectif est une priorité. Exercice d'évacuation, d'extinction de feux de gaz, rappel des prescriptions. Au poste central de secours, les équipes de sauveteurs sont prêtes à intervenir à tout instant. Tous ces efforts ont permis de réduire sensiblement le nombre d'accidents dans tous les secteurs de l'entreprise. Les HBL produisent du coke. Elles possèdent à Carlin une coquerie d'une capacité nominale d'1 million de tonnes. La technique utilisée est celle de l'enfournement pilonné, un mélange de plusieurs charbons finement broyés et cuits pendant plus de 10 heures. Cette technique permet d'élaborer une grande variété de coques. Cela va du petit coq au coq de gros calibre destiné aux fonderies. Par ailleurs, un four tournant produit un coq très réactif destiné à l'électrométallurgie. Sur un marché en évolution rapide, la coquerie de Carlin s'adapte et est engagée dans des actions de progrès de manière à pouvoir maintenir sa compétitivité. Depuis le 1er janvier 1995, les deux centrales électriques des HBL, celle d'Émile Huchet à Carlin et celle d'Ornain dans le Nord, sont filialisées. Désormais, c'est la SNET, Société nationale d'électricité et de thermique, qui gère et exploite le patrimoine électrique du groupe CDF. Pour les HBL, la production d'électricité a toujours constitué une activité industrielle importante. Elle permet de valoriser des produits difficilement commercialisables, charbon fin, grisou, gaz de coquerie. À noter que parmi les installations de Carlin se trouve la chaudière du groupe 4, fonctionnant selon le principe du lit fluidisé circulant. Une technologie d'avenir, propre et respectueuse de l'environnement. Gérée par Sodelif, filiale de la SNET, elle est une vitrine pour l'ingénierie électrique française. Nous venons de parler des unités de production proprement dites. En fait, celles-ci ne peuvent fonctionner sans une infrastructure importante qui regroupe les lavoirs, une carrière de sable, un réseau privé de chemin de fer, les services de sondage, les ateliers, la maintenance, les bureaux d'études, etc. Et c'est grâce au travail de plusieurs milliers de personnes que les unités tournent, pour certaines en continu, et permettent de produire plus des 3/4 de la production française de charbon. Les houillères du bassin de Lorraine sont le premier producteur français de charbon.
plus de 60% sert à produire de l'électricité, soit dans les centrales du groupe, soit dans celles d'EDF. Ce combustible alimente aussi de nombreuses chaufferies urbaines, dans le quart nord-est de la France, Paris y compris. Le charbon lorrain compte également parmi ses clients plusieurs équipements collectifs, sièges administratifs, hôpitaux, établissements scolaires et universitaires, etc. Le charbon, c'est aussi l'énergie de l'industrie, chimie, papeterie, textile, sucrerie, automobile et bien d'autres encore. La commercialisation s'appuie sur le réseau des agences de CDF Énergie, premier opérateur sur le marché du charbon et qui dispose d'agences dans toute la France. Du fait de la concurrence du charbon importé, plus facile à extraire et donc moins cher, la valorisation du charbon s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Dans ce contexte, le pacte charbonnier national, signé en 1994 par Charbonnage de France et les partenaires sociaux, sous l'égide des pouvoirs publics, prévoit l'arrêt de l'extraction charbonnière à l'horizon 2005. Désormais, l'activité de l'entreprise s'inscrit dans ce cadre et les HBL ont adopté une stratégie industrielle qui vise à produire en sécurité et réduire les coûts, adapter la production aux impératifs du marché, œuvrer pour assurer le devenir social et économique du bassin houiller. Cette stratégie se traduit à la fois par une forte concentration des chantiers exploités rendus possibles, par la sélection du gisement, par le développement de méthodes entièrement mécanisées mises au point dans les plateurs, par des investissements dans du matériel performant comme la haveuse Electra 2000 d'une puissance de 1200 kW alimentée en 5000 volts. Elle est en service dans l'ensemble des unités de plateurs et permet de produire en 1 heure autant que la production d'une journée entière d'un chantier des années 80. Du côté des hommes, l'accent est mis sur la formation en privilégiant les objectifs suivants. Maintien des compétences des agents jusqu'à la fin de l'activité d'extraction. Adaptation des qualifications aux évolutions internes. Par ailleurs, il convient de préparer à de nouveaux métiers les agents qui ne pourront pas terminer leur carrière dans l'entreprise. Cette adaptation a permis au HBL d'obtenir des résultats appréciables et d'améliorer sa productivité. Produisant moins, l'entreprise a besoin de moins de personnel. En 10 ans, les effectifs ont diminué de près de 12 000 agents. Cette adaptation s'est effectuée sans licenciement. Elle se poursuit actuellement dans le cadre des mesures prévues par le pacte charbonnier national et d'un dispositif de conversion. Dans leur souci d'assurer le devenir social et économique du bassin, les HBL participent depuis plus de 25 ans à l'industrialisation de la Moselle-Est. Grâce à l'action conjuguée de la mission industrialisation des HBL, de Sofirem, la banque d'affaires du groupe, de l'État et de tous les partenaires locaux et régionaux, il s'est créé en Moselle-Est plusieurs milliers d'emplois industriels depuis 1984 par l'implantation d'industries nouvelles ou le développement des entreprises existantes. La volonté des HBL de contribuer au développement de la région se traduit aussi par la participation à des opérations collectives de promotion de la qualité,
le soutien de l'entreprise à des opérations de développement industriel, l'engagement des HBL dans la modernisation de l'appareil de formation de Moselle-Est. Parallèlement à l'action d'industrialisation de la Moselle-Est, les HBL poursuivent activement la rénovation de leur patrimoine immobilier, riche de près de 17 000 logements, par la vente de leurs maisons individuelles et la modernisation de leurs logements collectifs plus récents. La mise en valeur de ce patrimoine et les efforts faits pour préserver l'environnement contribuent à faire de la Moselle-Est une région accueillante et agréable à vivre. Dans ce cadre, les HBL ont la volonté de participer également à la vie sociale et culturelle de la région à travers leur comité d'entreprise, leur harmonie, le salon du mineur. Entreprises au fort passé historique, les houillères du bassin de Lorraine sont à un tournant de leur existence qui s'inscrit dorénavant dans le cadre du pacte charbonnier national. La fin de l'exploitation charbonnière est programmée à l'horizon 2005. Il importe de poursuivre l'extraction jusqu'à son terme, dans des conditions optimales de production en sécurité et d'efficacité technique. Parallèlement, l'entreprise doit construire un avenir pour ses hommes et ses activités à partir de ses compétences actuelles et de la production d'électricité et de coke. Enfin, elle doit poursuivre et intensifier son action au profit du redéploiement industriel de l'Est mosellan.